Bon, nous sommes 4 ans après un séisme. Le 14 février 2018 sortira Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. Ce film met en personnage principal pour la première fois au cinéma un super-héros Marvel noir. Son impact culturel a été énorme, car en plus de sa qualité exceptionnelle, le film a laissé une trace. Selon le Times, Black Panther semble capable de prouver à Hollywood que les Afro-Américains peuvent générer des profits grâce à tous les publics et que ce film est un acte de résistance face au mouvement culturel et politique régressif alimenté en partie par le mouvement nativiste blanc. Un message fort qui apportera énormément à la représentation de l'Afrique et de sa culture, ainsi qu'aux Afro-Américains. Ce film aura été important et aura aidé beaucoup de personnes. Par la suite, on reverra Chadwick Boseman, l'interprète de T'Challa, reprendre son rôle, et ce jusqu'à ce qu'une terrible nouvelle frappe. L'acteur décédera en 2020 des suites d'un cancer du côlon. Il avait caché sa maladie pour continuer à apporter sa trace au cinéma, pour en partie continuer à incarner le message que son personnage et son univers étaient. Toujours en parallèle, un film Black Panther 2 était en production. Son décès a évidemment chamboulé des plans prévus pour la suite. Black Panther 2 aura donc une tâche et un enjeu énorme. Faire suite au message fort qu'était Black Panther premier du nom, tout en rendant hommage à la personne qui a su porter fièrement son rôle jusqu'à la fin, en essayant de vaincre autant que possible l'adversité à laquelle il faisait face. C'est une tâche très compliquée, une pression énorme qui demandera énormément de travail, et aujourd'hui, en 2022, on doit découvrir comment Marvel Studios a su rebondir tout en continuant de porter ce pourquoi Chadwick s'est battu. La question se pose donc, est-ce que le défi a été relevé? Mesdames et messieurs, la réponse est oui. En tout cas de mon point de vue. Là je parle plus de la qualité du film, elle a su égaler très clairement celle du premier volet, donc que ce soit niveau scénario, niveau image, tout ça. Après, niveau représentation et tout ça, je ne suis clairement pas légitime à dire si oui ou non c'est bien, enfin, voilà quoi. Mais en tout cas d'un point de vue qualitatif et pour ce qu'il représente, pour moi, Black Panther 2 est une réussite. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, on va y revenir tout de suite dans cet épisode de Chromique, sans spoiler. Il y en aura un peu à la fin, mais de toute façon, il y aura un timecode, ça sera averti, tout sera bien, vous en faites pas, tout va bien. En tout cas, tout ça, ça se passe dans cet épisode de Chromique. Générique. Voilà, ce clap, il était insupportable. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce clap, mais en tout cas, générique. Black Panther Wakanda Forever est une réussite. Le film nous plonge à nouveau dans l'univers du Wakanda tout en se centrant un peu plus sur sa mythologie. Tout au long du film, on suivra les états d'âme de Shuri, qui devra faire face au décès de T'Challa, son frère. Porté par la réalisation de Ryan Coogler qui signe une fois de plus une réelle masterclass, ce film fait clairement la différence face aux dernières productions MCU. On n'est pas sur du John Watts, ça c'est sûr. Nous avons droit à des scènes puissantes et tout le contexte de ce film nous fait ressentir qu'il y a une importance à tout ce qui est raconté. Sachant que c'est également un hommage à Chadwick Boseman, certains dialogues sonnent différemment quand on sait ce qu'il s'est passé. Tenoch Huerta Maria, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé si c'est pas le cas, assumera avec brio le rôle de Namor, le prince des mers, mais surtout le nouveau personnage important de chez Marvel, sachant que celui-ci est dans les comics l'un des tout premiers héros créés. Pendant tout le long du film, une pression se fera ressentir dans l'intrigue, celle-ci est bien gérée, et même si parfois des longueurs peuvent se faire ressentir, c'est pour mieux développer les intentions et les motivations des personnages. Letitia Wright sera convaincante dans son leader rôle, et sachant que j'aime pas trop cette actrice, je peux avouer qu'elle m'a fait bien fermer ma bouche pendant tout le visionnage du film, quoi. Autre énorme point du film, c'est l'humour. Et oui, ce qui fait flipper toujours quand un film Marvel sort, c'est est-ce qu'il va être détruit totalement par l'humour qui est omniprésent et qui parfois fait clairement tâche. La réponse est non, l'humour est parfaitement maîtrisé dans ce film et n'est en aucun moment en contradiction avec l'ambiance globale que le métrage met en place. C'est très clairement pas un Thor Love and Thunder, on est face là à un vrai bon film qui en soi, je le dis, va au-delà d'un simple film de super-héros. C'est plus ici question de problèmes sociaux et territoriaux. On plonge beaucoup plus en profondeur dans la mythologie du Wakanda et de sa gestion. Des questions sur le rôle de Black Panther sont soulevées et on voit également comment le pays évolue vis-à-vis des autres nations. On y voit aussi les Atlantes qui sont également un autre point fort du film. C'est bien géré, visuellement c'est magnifique. En bref, Black Panther 2 a su réellement rester dans sa lignée qualitative du premier volet tout en rendant un vibrant hommage à Chadwick Boseman. Ce film est grandiose, il est puissant. Je dis souvent le mot puissant
puissant, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas d'autres mots pour qualifier ce film en fait. Il prend son temps dans le développement des choses, et ouais, franchement, ça donne espoir pour la suite. Pour essayer d'appuyer un peu plus mes propos, je vais recontextualiser la chose. Ce film, je suis allé le voir avec un ami, et à un moment dans ce film-là, on voit un paysage avec comme couleur principale sur l'écran un jaune un peu orangé, et une musique qui me fera faire une vanne à cet ami. On dirait vachement le début du Roi Lion quand même, hein. Oui, sur le coup, je trouvais que la musique était similaire à la musique d'intro du Roi Lion. Vous allez me dire que ça n'a absolument aucun rapport avec Black Panther, mais pourtant, cette vanne-là a poussé à une réflexion plus intéressante sur ce film. On a droit à une bonne histoire Disney. Voilà. Oui, bon, comme ça sonne toujours un peu bizarre, mais je m'explique. Depuis que Marvel est sous la tutelle de Disney, on en entend vachement des critiques. C'est très édulcoré, parfois ça semble enfantin, parce qu'on rattache évidemment énormément Disney à des dessins animés et des histoires qui se veulent plus enfantines et familiales. On critique beaucoup pour des raisons qui peuvent sembler légitimes, mais on en oublie souvent une chose. Disney sait très bien raconter ses histoires et avec une bonne formule. Et ça fonctionne. Là évidemment je prends l'exemple du Roi Lion parce que c'est un film qui parle évidemment à tout le monde, mais on peut élargir ça à tout plein d'autres films. Disney sait très bien raconter de belles histoires, et pour une fois j'ai l'impression d'avoir été devant un Disney, mais seulement pour les bonnes raisons. Le scénario de Black Panther Wakanda Forever est dans les grandes lignes assez évident à deviner, comme les autres films Disney. L'intrigue est plutôt simple, comme les autres films Disney, mais la façon dont tout est amené et construit est suffisamment géré d'une main de maître pour qu'on passe un excellent moment devant un film qui fait passer des messages très forts, comme un bon Disney. Voilà, des messages très forts, évidemment sur le deuil, et surtout sur la symbolique et l'importance de l'existence d'un rôle de Black Panther. À partir de maintenant, ça va spoiler, donc je vous laisse 5 secondes pour partir. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Bon, c'est pas une partie spoiler non plus, mais juste j'avais envie de revenir sur des trucs que j'ai bien aimés dans le film. Et pour ça, il faut spoiler un peu. Voilà. Mais oui, par exemple, la fin du film. On s'attendait à ce que Shuri, de par ses valeurs, ne tue pas Namor. On s'attendait à ce que la guerre se déclare et se passe de cette façon. On s'attendait à des pertes qui vont chambouler le personnage pour le faire évoluer et pour ramener un Black Panther. Mais c'est amené d'une telle façon que la découverte de toutes ces attentes ne soit pas ennuyante ou cliché. C'est aussi là la force du scénario du film. Pour revenir un peu plus sur du terre-à-terre, on peut noter la première apparition de Riri Williams dans ce film qui nous fait espérer que du bon pour sa série Iron Heart. J'ai également adoré l'adaptation de Namor, qui n'est pas seulement un méchant un peu cliché avec des intentions toutes trouvées, mais un personnage un peu plus complexe dans sa façon d'honorer ses responsabilités qui sont dues à son pouvoir. J'ai également beaucoup aimé les petites ailes qui lui permettent de se propulser et voler dans le ciel. Le combat final entre Black Panther et Namor est très bien chorégraphié. Là je balance un peu tout ça comme ça parce que ça me passe par la tête, mais c'est aussi beaucoup la réal qui a porté ce projet. Il n'y a pas un seul plan de moche dans le film. Tout est magnifique. Sur le terme technique aussi, tout est magnifique, les musiques sont bonnes, les combats sont bien chorégraphiés, les costumes sont vraiment très chouettes, même si en vrai, le costume d'Okoye pour se battre contre les Atlantes est un peu dégueulasse. Voilà, je le dis, il est pas beau. C'est pas beau, je trouve que c'est pas beau. En plus, du coup, mon ami m'a fait remarquer un truc qui est pas con, mais c'est vrai que le moment où elle se bat, son costume il est bleu, les Atlantes sont bleus. Des fois, on pouvait se perdre un peu dans la bataille, quoi. Peut-être qu'il y aurait eu un autre truc à trouver, genre, je sais pas, les tenues des Dora Milaje, sont rouges. Peut-être que l'armure aurait pu être rouge. En tout cas, je trouve que c'était pas très beau. Pour revenir un peu sur le scénar, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je l'encense, mais pour essayer de trouver un point négatif, c'est vrai que parfois, dans le rythme, on peut trouver quelques lenteurs, mais elles peuvent être justifiées elles aussi. Parce que certes, oui, des choses auraient pu être raccourcies, je pense par exemple à toute la scène avec le kidnapping de Riri qui aurait pu être mieux gérée, mais honnêtement, je comprends aussi l'intention derrière. Avec ce rythme-là, Marvel fait monter la pression. On sait que ça va exploser, et ça se fait de façon tranquille, de manière à ce que ça explose mieux par la suite. Pour passer à autre chose, on peut aussi parler vite fait de Valentina de Fontaine, dont j'ai aucune idée de ce qu'elle fout là, hein. Qu'est-ce qu'elle branle, je ne sais pas. Après, évidemment, on peut théoriser, ça peut être intéressant pour la suite, parce qu'il va y avoir les Thunderbolts, on l'a déjà vu dans d'autres projets, la fin de Black Widow, on l'a vu dans on l'a vu dans Falcon and the Winter Soldier. Bon, ok, ça peut être intéressant. Je sais pas, en tout cas moi dans ce film j'ai pas bien compris ce qu'elle branlait. Et pour passer encore à autre chose, là je balance un peu ce qui me passe par la tête, la scène post-crédit, l'enfant de T'Challa,
on sait que la relève est assurée, mais pour autant, est-ce que Shuri va lâcher son costume si vite? Je pensais au début, parce que je me disais peut-être que Disney a des problèmes avec Letitia Wright, parce que c'est vrai qu'elle a causé un peu le bordel sur le tournage, mais néanmoins, avec un peu plus de réflexion, ça me semble un peu compliqué. Ça me semble un peu compliqué, tout simplement parce que le gamin, il est vraiment très petit, quoi. il est minuscule, le frérot, là, c'est terrible. À moins qu'il le vieillisse par je ne sais quel moyen interdimensionnel, quantique de mes couilles, je ne sais pas. Mais je pense honnêtement que la Black Panther de Shuri a encore de beaux jours devant elle. Et j'espère aussi que ça sera aussi chouette que ça l'a été avec ce film. En tout cas, là c'est vrai que je m'éparpille un peu, mais je vais éviter de m'éparpiller un peu plus parce que cette vidéo a été tournée non, mais en tout cas a été écrite vers 3h du mat. J'ai fini le film à 1h30 du matin, donc voilà. C'est un premier visionnage, c'est à chaud, donc j'imagine que j'ai raté beaucoup de choses, j'ai raté beaucoup de détails, tout simplement parce qu'au premier visionnage, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas évident, mais je voulais quand même vous donner mon avis sur ce film parce qu'il m'a vraiment redonné espoir en Marvel qui a enchaîné les mauvais projets ces derniers temps, de mon point de vue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Black Panther Wakanda Forever, n'hésitez pas à me dire si j'ai raté de petits easter eggs, si j'ai raté des petits trucs, si je suis pas revenu sur des choses qui sont importantes mais que moi, premier visionnage, je n'ai pas ressenti tel quel. Ça fera un petit débat, ça régale. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si la vidéo vous a plu parce que franchement, ça fait ultra plaisir d'avoir du soutien. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao!